Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a des matchs en semaine là en Angleterre et en Espagne, donc on va faire quelques petits pronostics pour cette semaine. Petit bilan de la semaine dernière, du coup on a fait 2 sur 3 à chaque fois, 2 sur 3 en Champions League, 2 sur 3 en Europa League et un 2 sur 3 ce week-end avec la Lazio qui nous met dedans. La défaite à domicile de buts à 1 après leur carton rouge en début de match. Donc j'en profite pour vous rappeler, il n'y a jamais des pronostics sûrs à 100%. Personne ne pouvait voir la Lazio perdre à domicile contre le dernier relégable du classement. C'était vraiment, personne ne pouvait prévoir ce scénario-là. Donc voilà, les pronostics sûrs à 100%, ça n'existe pas. Donc attention quand même au niveau de vos mises, parce que même si tous les voyants sont au vert pour qu'une équipe gagne, pour qu'un pronostic passe, il y a des faits de match là, comme des cartons rouges, des choses comme ça qu'on peut pas prévoir et qui nous font perdre certains paris. Donc un 2 sur 3 quand même ce week-end, qui nous laisse en positif, donc voilà, on est bien. Donc si vous souhaitez parier, n'oubliez pas Winamax et Betclic, 2 offres jusqu'à 100 € offerts. Le premier Winamax, 100 € offerts en cash si votre premier pari est perdant, il vous rembourse directement. Et sur Betclic, c'est jusqu'à 100 € offerts en free bet, que votre pari soit gagnant ou perdant. Si vous avez toujours pas de compte, voilà, vous rentrez mon code parrainage MaximeKRCZ, ça vous offre plus 10 € sur n'importe lequel de ces deux sites en vous inscrivant. Donc on va commencer avec le premier prono, Tottenham qui accueille Brighton ce mardi. Donc Tottenham 3ème, mais derrière c'est vraiment serré avec Arsenal et Chelsea à 1 point, United à 3 points. Rien n'est joué encore dans cette course à la Champions League, surtout que Tottenham reste sur 2 défaites, les deux à City, 4-3 en Champions League et 1-0 en Première Ligue. Bon, ils se sont qualifiés quand même pour les demi-finales de C1, et Tottenham qui reste donc en confiance et qui a déjà réalisé de bonnes performances à domicile dans son nouveau stade, 2-0 contre Crystal Palace, 1-0 contre Manchester City et 4-0 contre Huddersfield le week-end dernier. En face, Brighton est 17ème, à 3 points de la zone rouge, danger pour Brighton, dans une très mauvaise période. Ça fait 6 matchs de suite qu'ils n'ont pas marqué un seul but, pour 5 défaites et un match nul. Donc franchement, vu la motivation et la force de ces deux équipes, je pense vraiment que Tottenham est au-dessus de Brighton et va gagner cette rencontre. Donc je vais partir sur la victoire de Tottenham. La cote étant assez faible, je vais combiner ça avec le match entre Atlético Madrid et Valence. Atlético Madrid qui est 2ème, qui réalise une très belle saison, mais malheureusement ils ne pourront pas viser la première place, détenue par le Barça, qui a maintenant 9 points d'avance sur eux, donc la première place, c'est plus envisageable. Par contre, le Real est seulement à 4 points derrière, donc l'Atlético Madrid doit encore assurer les derniers matchs pour être sûr de finir 2ème. Bien qu'ayant perdu quelques matchs à l'extérieur dernièrement, l'Atlético reste une équipe redoutable à domicile. À part une petite défaite contre le Real Madrid en février, cette saison, l'Atlético Madrid s'est imposé 18 fois sur leurs 22 réceptions cette saison, toutes compétitions confondues. Valence en face, 5ème, il lutte pour les places européennes, notamment en Champions League, qualifié en demi-finale de l'Europa League après 2 victoires contre Villarreal, 3-1 et 2-0. Il reste également sur de bons matchs en championnat, avec une victoire contre Levante 3-1 et au Betis 2-1. Malheureusement pour Valence, Atlético Madrid est très solide sur ses terres, ils veulent conserver la 2ème place devant le Real. Je pense vraiment que l'Atlético est au-dessus de Valence cette saison, surtout à domicile, et peuvent au moins éviter la défaite, même si Valence va avoir une très grosse motivation pour faire un résultat là-bas, et voilà, pourquoi pas arracher une place en Champions League pour l'année prochaine. Donc dans le doute, je vais partir sur la double chance Atlético ou match nul. Ce qui nous fait un combiné à 1,64, 1,33 pour la victoire de Tottenham et 1,23 pour Atlético ou match nul. Donc voilà, plutôt une bonne confiance là-dessus. Ça m'étonnerait que Valence arrive à gagner à l'Atlético. L'Atlético qui a déjà fait 3 petits matchs nuls cette saison à domicile. Ils peuvent pourquoi pas faire un match nul, lâcher un point. Ils ont 4 points d'avance sur le Real. Donc un match nul, ça les mettrait pas non plus dans une grosse difficulté pour conserver leur 2ème place. Surtout qu'on ne sait pas encore ce que le Real va faire cette semaine. Donc voilà, la double chance au cas où. Tottenham, je pense vraiment qu'ils vont s'imposer. Ce qui nous fait un combiné à 1,64. Et un petit match en simple que je vais jouer, c'est Wolverhampton qui accueille Arsenal. Wolverhampton, ils sont maintenus, 10ème avec 48 points. Ils n'ont plus grand chose à jouer maintenant, ils sont sûrs d'être maintenus. Les places européennes sont trop loin pour eux, ils ne pourront pas les atteindre. Et ça se voit un petit peu au niveau de la motivation sur leurs derniers matchs qui ont été plutôt moyens, avec une défaite en demi-finale de FA Cup après prolongation à Watford, une défaite à Southampton 3-1 et un match nul à domicile contre Brighton 0-0. Alors qu'Arsenal en face, ils sont toujours en course en Europa League après avoir sorti Naples, une victoire 2-0 à domicile et 1-0 à Naples, mais ils se sont inclinés ce week-end à domicile 3-2 contre Crystal Palace. Arsenal, ils doivent absolument rebondir après cette défaite s'ils veulent rester en course pour la Champions League. Et grâce à leurs derniers résultats à l'extérieur plutôt positifs et rassurants, 1-0 à Watford, 1-0 à Naples, je pense vraiment qu'ils peuvent faire le boulot face à une équipe de Wolverhampton qui n'aura plus vraiment de motivation et qui n'a plus rien à jouer sur cette fin de saison. Donc je vais quand même me mettre un peu à l'abri, même si la cote pour la victoire d'Arsenal est très tentante et plutôt élevée.
La cote est à 2,30 ou 2,40 il me semble pour la victoire d'Arsenal. Je vais partir sur la victoire d'Arsenal remboursée 6 matchs nuls, coté à 1,72, ce qui me semble un peu plus safe par rapport à la victoire sèche d'Arsenal, et vraiment envisageable, comme j'avais dit pour ce week-end avec la victoire de Leipzig remboursée 6 matchs nuls. Leipzig s'est imposé d'un petit but, donc voilà, ça nous met à l'abri au cas où si Wolverhampton fait un match nul, surtout que Wolverhampton n'est pas non plus dégueu cette année à domicile, ils ont réalisé souvent de très bons matchs, donc ça nous met un petit peu à l'abri. Mais la double chance, la cote est trop faible, donc ça vaut pas le coup. Donc voilà, ça sera tout pour cette semaine, on se retrouve en fin de semaine pour les pronos de ce week-end. Je vous souhaite une bonne semaine à tous, joyeuse Pâques et à bientôt, ciao.